Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est premièrement le niveau à bulles, quand l'utilise-t-on et comment l'utilise-t-on. Car j'ai remarqué que parfois certains hésitaient et ne plaçaient pas leur niveau convenablement. Alors, son utilité au niveau à bulles, eh bien tout simplement, c'est de pouvoir mettre quelque chose, un mur, une planche, une porte, plein de choses d'aplomb. L'aplomb, ça veut dire qu'il doit être bien de niveau, soit horizontal, soit vertical. Horizontal, vertical. Alors, le niveau à bulles, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ceci, un niveau à bulles. Voilà. Ceci, c'est un niveau à bulles. Alors, on peut constater qu'ici, voilà, on a une petite bulle qui se balade entre deux lignes. Alors, le but est, quand la pièce est d'aplomb ou de niveau, ici horizontalement, que la bulle soit bien entre les deux lignes. Regardez. Donc voilà, ici, si je bouge, c'est normal, voilà. Voilà, donc j'aurai la bulle qui se trouverait chaque fois entre les deux lignes. Ça, ce serait pour l'allure horizontale. Donc, le niveau, en principe, est utilisé par les plombiers, les électriciens, les maçons, les menuisiers et presque tous les corps de métier. Pourquoi? Pour avoir placé, enfin, principalement pour placer des appareils, pour monter des murs, pour placer des plans de cuisine, pour placer des appareils sanitaires, des lavabos, prendre l'électricité, pouvoir placer des prises, des fiches ou des coffrets et des boîtiers bien verticaux, parce que dans la loi, il est prévu que toute installation, qu'elle soit électrique, je vais parler d'électricité sanitaire, puisque c'est ma branche, doit être placée de manière verticale ou horizontale et jamais de biais. Pourquoi? Tout simplement pour une question de sécurité, parce qu'une fois que ce sera plafonné, on ne verra plus par où les câbles ou le tuyau passent. Il suffit que le client vienne justement à placer un cadre dans ce mur et perce le tuyau ou le câble et c'est le court-circuit. Donc voilà ce que je vais vous montrer sur la vidéo, la partie de la vidéo qui va suivre. Alors, voici un niveau à bulles. Alors de quoi il se comporte? Sur ce niveau, on peut constater qu'il y a des graduations qui permettent de mesurer la longueur du trait que l'on veut faire sur un mur, sur un morceau de bois, sur un morceau de panneau, sur une cloison, etc. Alors, de quoi il est composé? Ici, c'est un niveau qui est métallique, qui est en aluminium. Pourquoi? Parce qu'il ne rouillera pas s'il reste malheureusement dehors. Auparavant, les premiers niveaux étaient faits en bois. Puis, l'inconvénient du bois, c'est que si vous le laissiez dehors, le bois, qu'est-ce qu'il fait? Il gonfle, et puis ça dérègle tous les niveaux. Ensuite, on a réalisé des niveaux en acier, mais là aussi, qu'est-ce qui se passe si on laisse un niveau dehors? Ça peut arriver qu'on l'oublie avant de partir du chantier. Ça, c'est une chose qu'il faut surtout éviter de faire parce qu'il risque d'avoir quelqu'un d'autre qui vient passer et qui vous le prenne. Eh bien, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut ne pas l'oublier. Alors ensuite ici vous avez le niveau, donc dernier cri je vais dire, un niveau que j'ai acheté chez un bricot, faut pas forcément avoir un niveau pardon, super sophistiqué, l'important c'est qu'il vous donne le niveau d'aplomb. Alors regardez, ici vous pouvez remarquer que j'ai une petite bulle qui se trouve ici, qui se trouve entre les deux lignes. Alors cette petite bulle, tant qu'elle n'est pas entre les deux lignes, regardez, eh bien ça veut dire que que l'aplomb n'est pas bon. Donc il faut obligatoirement avoir, regardez, je vais y aller tout doucement, il faut obligatoirement, pour avoir un aplomb horizontal, il faut que la bulle se trouve entre les deux lignes. Donc à ce moment-là, je peux faire un trait ici en dessous et pas au-dessus. Pourquoi? Parce que tout simplement, si je fais un trait au-dessus, ici, je vais avoir
l'espace et l'encoche qui vont se marquer sur la ligne, sur le mur. Alors ça, donc c'est le niveau horizontal. Voilà, c'est le niveau horizontal. Maintenant, pour prendre le niveau vertical, je vais utiliser cette bulle ici qui se trouve. Vous allez voir, je vais le tourner. Voilà, je vais le tourner. Regardez, la bulle bouge. Et c'est le même principe, sauf que le niveau se place dans l'autre sens. Eh bien, je vais devoir placer la bulle entre les deux lignes. Une fois que j'aurai placé la bulle entre les deux lignes, voilà, je vais pouvoir faire un trait ici et j'aurai un trait vertical. Donc mon niveau, mon aplomb sera vertical. Donc ce qui veut dire que entre cette ligne-ci et cette ligne-là, j'aurai un angle à 90 degrés. Voilà. Alors maintenant, l'autre partie du niveau qui se trouve ici, qui se trouve là, ça permet de tracer des angles à 45 degrés. Je pars toujours du même endroit. Si je vais tracer un angle à 45 degrés par rapport à cette ligne, eh bien je vais attendre, je vais le mettre convenablement, voilà, dans l'autre sens, pardon, voilà, voilà, je vais le mettre comme ceci. Vous pouvez remarquer que la bulle se trouve bien entre les deux lignes et je vais pouvoir tracer ici un angle à 45 degrés. Ah non, là, je n'ai pas un angle à 45 degrés. Voilà, alors pour tracer un angle à 45 degrés, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, c'est cette partie, cette bulle, qui va être le plus important. Pourquoi? Parce qu'elle doit se trouver, comme toujours le même principe horizontal et vertical, elle doit se trouver entre les deux lignes. Ici, je trace une ligne ici. Eh bien, ici, je vais avoir un angle à 45 degrés. Voilà le principe du niveau. Alors, un bon conseil, un niveau, ça s'entretient. Un niveau, eh bien, il faut le prendre soin. Un niveau, il faut surtout pas taper du marteau dessus. Pourquoi? Parce que si vous tapez du marteau dessus, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez fausser votre niveau. Alors, il y a aussi un petit truc pour savoir si votre niveau est d'aplomb et est toujours valable. Je vais vous le montrer. Pour savoir si votre niveau est toujours bon, c'est-à-dire s'il est toujours le niveau d'aplomb ou les niveaux verticaux qui sont toujours bien d'aplomb, eh bien je vais prendre mon niveau, je prends ici pour un trait d'allure horizontale, je vais mettre mon niveau bien juste. Voilà, je vérifie que la bulle soit bien juste, voilà. Je fais un trait sur toute la longueur du niveau. Voilà. Je fais un trait à chaque extrémité. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Je le prends et je vais le retourner. Ça s'appelle vérifier par retournement. Alors, je vais remettre mon niveau à la hauteur de la ligne que j'ai faite. Et cela doit correspondre. Vous voyez, en effet, ça correspond bien. Donc, ça veut bien dire que mon niveau est bien et toujours correct. Voilà.